Vous écoutez Ici Rueil. Cette semaine, les découvertes et les mystères de la ville seront au rendez-vous. Un peu d'histoire, de culture, bienvenue dans notre rubrique Au fil de l'histoire. Aujourd'hui, cap sur le XVIIIe siècle, à une époque où la vie municipale ne se déroule pas en salle, mais sur la place de l'église. Avant l'hôtel de ville, avant les séances du conseil municipal, c'est devant l'église, en plein air, que les Ruellois se réunissent pour débattre. Comme dans le forum romain ou l'agora grecque à l'époque, la parole est publique, collective et essentielle. Et pour avertir la population, c'est simple. L'information est donnée pendant la messe et les cloches appellent à l'assemblée. Chaque fois qu'un sujet prête à discussion, une assemblée est organisée sous la direction du syndic responsable de la gestion du bourg. Alors, de quoi parle-t-on sur cette place ? De rues aux pavés abîmés, de remparts qu'on souhaite percer pour accéder aux champs, de lapins et bêtes sauvages qui dévastent les vignes, même les moutons posent problème. Mais un sujet va un jour cristalliser les tensions. En effet, le dimanche 20 juillet 1755, après la grande messe, les esprits s'échauffent sur la fontaine de la place qui ne fonctionne plus depuis 30 ans. Cette fontaine était autrefois essentielle pour laver le linge, abreuver les bêtes et fournir une eau meilleure que dans les autres villages. Sans elle, les bourgeois désertent Rueil, les commerces souffrent, les pauvres reçoivent moins d'aide et l'église elle-même pâtit du manque de dons. Une trentaine de signatures apparaissent au bas du compte-rendu. Mais la plupart des habitants ne savent ni lire ni écrire, pourtant tous s'accordent, il faut agir pour le bien public. Messire Baudry-Basneau, curé du village, le procureur fiscal, des anciens syndics, un chirurgien, des marchands, un archer de la ville de Paris, tous unissent leurs voix. Il est alors décidé de rechercher les eaux de l'ancienne fontaine, dite la Pissotte, et de solliciter le duc d'Aiguillon, alors propriétaire du château du Val de Ruel, pour compléter le débit. On sollicitera même la générosité des seigneurs bourgeois pour réaliser ces travaux de recherche et permettre que la fontaine fournisse à nouveau de l'eau. Ce n'est qu'une fontaine, diront certains, mais c'est ici, sur la place de l'église, que chaque décision était le fruit d'un débat citoyen, d'une volonté partagée d'améliorer la vie commune. Un bel exemple de participation populaire avant l'heure et un rappel que bien avant les urnes, la démocratie se vivait aussi debout, face à face, sur les pavés de notre histoire. C'était Maximilien sur Ici Rueil. Rendez-vous sur les plateformes d'écoute et n'oubliez pas de vous abonner. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode.